Hello les épicuriens! Chez nous en Belgique, la bière, les bons petits plats, c'est un peu notre marque de fabrique, notre ADN, notre hymne culino-gustatif. Mais attention, on n'est pas dans la légèreté, on n'est pas dans du frivole. Et c'est tellement sérieux qu'il y a même un mot pour définir ça. Il est grec, zito, bière, logos, étude. Alors s'il vous plaît, un peu de respect les amis. Et j'entends certains dire... Une bière, ça reste une bière, hein. Et elle se marie avec tous les plats. Justement, non, une bière n'est pas n'importe quelle bière, car justement, il y a une multitude d'ingrédients qui peuvent être utilisés. Il faut savoir que la bière, elle se fait à base de 4 ingrédients, mais qu'on peut ajouter une multitude d'ingrédients. C'est vraiment ça qui fait la multitude et la diversité de toutes ces bières. En fait, la zytologie, c'est un peu l'œnologie de la bière. Tout à fait, donc c'est vraiment le bon terme. Donc l'œnologie, le terme œno vient du mot vin, comme le terme zyto vient du nom bière, donc c'est vraiment la même chose au niveau zytologie et œnologie. Nous, en Wallonie, on est quand même high level niveau bière, non? Tout à fait, donc on est en train tout doucement de revenir au niveau de la Flandre quant à le nombre de brasseries présentes. Donc il faut savoir qu'il y a une centaine d'années, on était à plus de 3300 brasseries. En 1986, donc on est redescendu à 24 brasseries qui ont été recensées sur le territoire belge. De ces chiffres-là, on peut voir que sur ces 10 dernières années, le nombre de brasseries a clairement doublé. On recense à peu près un peu plus de 125 brasseries wallonnes et en tout sur le territoire belge, on peut dire qu'on tourne autour des 300 brasseries. Alors dans le concret, pour bien comprendre, dites-moi un peu une bonne et une mauvaise association bière-plat. Moi, si je devais dire, par exemple, un style, un peu les bières à la mode pour l'instant, les IPA, donc les Indian Pale Ale, qui sont des bières plus aromatiques, qui sont des bières plus amères. Donc l'intérêt de cette bière-là, il faut compenser avec un plat assez relevé, que ce soit au niveau épices, que ce soit au niveau du gras. Donc si je devais vous ressortir un accord comme ça, je parlerai d'une IPA avec par exemple un chili con carne, ce qui peut très bien aller, ou aussi une tartiflette par exemple en hiver. Donc le côté amer de la bière, le côté aromatique va vraiment venir rincer le palais et permettre à chaque bouchée ou à chaque gorgée de venir un peu nettoyer ce palais-là et les saveurs qui peuvent y rester collées. Un mauvais mix par exemple, ce serait de prendre justement un plat épicé avec une bière un peu trop faible au niveau gustatif. Donc imaginons par exemple qu'on parlerait d'une bière blanche avec des légères notes citronnées. Donc ça par exemple accompagné d'un chili con carne, ça n'irait pas. Accompagné d'un civet de biche par exemple, de tout ce qui est grillade, c'est vraiment pas l'idéal. Donc si on voulait parler d'une bière blanche avec des notes citronnées, on pourrait partir par exemple sur du poisson, de la viande blanche, où là on serait sur des accords plus corrects, plus cohérents. Ah ouais, en fait, je suis certain qu'Épicure était belge du côté de sa maman. J'en suis certain. Et celui qui ne me croit pas, eh bien qu'il me jette la première bière. Nul à mort, non? C'est qui scénariste ici? Hein? Sorry. Hop. Ne partez pas tout de suite déguster une bière. Je sais que vous avez très envie, d'ailleurs, moi aussi. Mais d'abord, dans cette deuxième partie, on vous propose quelques brasseries. Sinon, sur le site. Ciao, ciao, ciao! My mind's accelerating when I'm thinking about the good times that we had. My friends said you were overrated. I always told them they couldn't understand the things you did to me. You showed me what it's like to fall in love. Only you could set me free. I didn't think that I could ever get enough. L'objectif premier, en reprenant cette brasserie en 1984, était d'en faire un musée vivant, mais nous travaillons réellement dans du matériel du 19e siècle, nous produisons le mou à l'ancienne, et c'est quand même la caractéristique essentielle de cette brasserie. L'originalité, c'est le fait déjà qu'on a restauré une église qui était à l'abandon et qu'on l'a transformée en brasserie. On a une bière qui est un peu atypique, la Philomène florale, qui est vraiment notre fleuron et notre premier-né aussi, qui est né ici dans la chapelle au tout début de l'aventure, c'est-à-dire fin 2015. Only you could
La brasserie du Renard est une brasserie coopérative à finalité sociale. Aujourd'hui, on compte 300 coopérateurs qui ont adhéré au projet. Vous avez raté de peu un coopérateur qui, lui, fait pousser du houblon dans son jardin pour pouvoir approvisionner la brasserie. C'est vraiment quelque chose de local. Hold you, hold you, hold. Baby, let me hold you, hold you, hold. I still wanna hold you, hold you, hold. Tout ce qu'on fait chez nous à la brasserie, on peut effectivement le vérifier que c'est bien du réel. Donc c'est vraiment à la parole, on joint les actes. On est par exemple avec des matières premières locales, le froment qui vient de la ferme, le malt d'orge qui vient du programme Terrabrou, le houblon qui vient de la ferme chez nous d'à côté, Val-Notre-Dame. C'est vraiment l'idée de tout au local et effectivement faire les choses bien et correctement. I still wanna hold you, hold you, hold. Hold you, hold you, hold. Hold you, hold you, hold. On a toute une gamme de bières que les gens adorent découvrir parce que c'est une découverte du goût. Elle se décline d'abord avec les bières classiques, style bière d'abbaye, comme blonde, triple, brune. Mais ensuite, on est beaucoup plus essayiste, c'est-à-dire que j'ai développé des bières originales comme bière au poivre, bière au safran. Donc tout ça fait qu'on parcourt un petit peu, on ouvre un peu les nouvelles voies de la bière belge.